Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo consacrée aux aspects pratiques du centrage des aéromodèles. Elle fait suite à une précédente vidéo, dont vous trouverez le lien en description, et qui traitait de l'aspect théorique du centrage des aéromodèles. Allez, c'est parti. Commençons cette vidéo par un rappel essentiel. Pour tout aéromodèle, il existe, le long de son axe longitudinal, une plage de position de son centre de gravité pour laquelle ses qualités de vol sont optimales. C'est la plage de centrage. Elle dépend de la configuration aérodynamique de chaque aéromodèle et elle est définie lors de sa conception. Vous voyez ici un extrait du plan du Puffin, un aéromodèle dont la remise en état de vol fait l'objet de plusieurs vidéos sur ma chaîne. Cette flèche, accompagnée de la mention Balance Point, point d'équilibre en anglais, indique la position préconisée du centre de gravité de l'aéromodèle. Ce symbole, un disque comportant deux quartiers pleins, est parfois utilisé sur les plans pour indiquer cette localisation. Si son centre de gravité est bien situé en ce point ou au voisinage de ce point, alors l'aéromodèle présentera un comportement aérodynamique optimal. Dans ce cadre, il sera toujours préférable que le centre de gravité soit légèrement décalé vers l'avant de l'aéromodèle plutôt que vers l'arrière par rapport à la position idéale indiquée au plan. La préconisation de position du centre de gravité peut également être exprimée comme une distance absolue depuis le bord d'attaque de l'aile ou comme une valeur relative de la longueur de la corde du profil d'aile comptée à partir de son bord d'attaque. Une fois que la position préconisée du centre de gravité a été identifiée, il faut réaliser l'équilibre statique de l'aéromodèle au point défini, c'est-à-dire réaliser son centrage. Concrètement, la situation recherchée est la suivante. L'aéromodèle, en ordre de vol, doit pouvoir reposer en équilibre statique sur un axe transversal de pivot situé au droit de la position préconisée pour son centre de gravité. La répartition des masses constituant l'aéromodèle doit lui permettre de se comporter comme une balance en équilibre au point de pivot ainsi défini. Dans la pratique, le centrage s'effectue par action sur la répartition des masses de l'aéromodèle, par suppression de masse, allègement, ou par ajout de lest, masse non fonctionnelle. On peut remarquer que des trois méthodes, cette dernière est la moins souhaitable, car elle va amener à détériorer les performances dynamiques de l'aéromodèle sans contrepartie technique. Pour la réalisation pratique du centrage, on va donc disposer l'aéromodèle sur un axe de pivot localisé longitudinalement à l'endroit où doit se situer son centre de gravité ou, éventuellement, au milieu de la plage de centrage préconisée. Sur les schémas de cette diapositive, c'est l'index de la main qui, soutenant l'intrados de l'aile, tient lieu de point de pivot. Il faut bien sûr imaginer que l'aéromodèle est soutenu de la même façon de part et d'autre de son fuselage.
On notera par ailleurs que l'index est toujours situé au droit de la plage de centrage préconisée. Trois cas peuvent alors se présenter. Dans le premier cas, le centre de gravité de l'aéromodèle est situé trop en avant par rapport à la position souhaitée. En termes d'action corrective, il faudra soit déplacer des masses de l'avant vers l'arrière, ou alléger l'avant, ou encore alourdir l'arrière. Dans le second cas, et c'est le cas qui se présentera le plus rarement, le centre de gravité de l'aéromodèle coïncide parfaitement avec la position souhaitée. Dans ce cas, il n'y a aucune action corrective à apporter. La situation est parfaite comme cela. Dans le troisième cas, le centre de gravité de l'aéromodèle est situé trop en arrière par rapport à la position préconisée. Dans ce cas, en termes d'action corrective, on pourra soit déplacer des masses de l'arrière vers l'avant, ou alléger l'arrière, ou encore alourdir l'avant. La plupart du temps, avant centrage, on sera soit dans la situation du cas 1, soit dans la situation du cas 3. Il faudra alors intervenir pour se retrouver dans la situation du cas 2 avec le centre de gravité de l'aéromodèle coïncidant avec la position préconisée. Le centrage est alors réalisé. Comme vu précédemment, il est possible d'utiliser ses doigts pour réaliser le centrage des aéromodèles. Cependant, cette méthode n'est ni très pratique, ni très précise. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un système appelé balance de centrage. La balance de centrage présentée ici, commercialisée par la société Multiplex, est bien connue du monde aéromodéliste. Elle est composée d'un support soutenant deux barres verticales à l'extrémité desquelles sont articulées deux barres qui peuvent pivoter dans le plan vertical. Ces barres sont équipées de butées mobiles qui permettent de régler la distance entre elles et l'axe de rotation des barres. Pour l'utiliser, il faut régler cette distance de façon à ce qu'elle soit égale à la distance entre le bord d'attaque de l'aile de l'aéromodèle dont on veut réaliser le centrage et la position de son centre de gravité tel que préconisé par son concepteur. Ensuite, comme on le voit sur la photo du milieu, il suffit d'installer l'aéromodèle en ordre de vol sur la balance en calant le bord d'attaque de ses ailes contre les butées. Le point de pivot de la balance coïncide alors avec la position préconisée du centre de gravité de l'aéromodèle. Le centrage est effectué lorsque l'aéromodèle est en équilibre sur la balance et en ligne de vol, c'est-à-dire avec son fuselage à l'horizontale ou légèrement piqueur. C'est également ce qu'on peut voir sur la photo de droite, mais vue de l'avant. Autre exemple de balance de centrage, ici en bleu sur la photo. Celle-ci peut être réalisée à faible coût par impression 3D. Le fichier 3D correspondant peut être retrouvé sur ce site. Et enfin, je vous présente ici ma balance de centrage personnelle, très rudimentaire mais parfaitement fonctionnelle. Elle est constituée de deux serre-joints fixés à une table. À l'extrémité de chaque tige, j'ai fixé
une équerre à bord arrondi. Après avoir marqué à l'intrado des ailes de l'aéromodèle la position préconisée de son centre de gravité, je le pose en ces points sur l'extrémité des équerres. L'aéromodèle est donc en mesure de pivoter vers l'avant ou vers l'arrière autour de l'axe constitué par les points de contact entre les équerres et l'intrado des ailes. Là encore, le centrage est obtenu lorsque l'aéromodèle tient en équilibre sur la balance, en ligne de vol, c'est-à-dire avec son fuselage à l'horizontale ou légèrement piqueur. Voilà, cette vidéo consacrée aux aspects pratiques du centrage des aéromodèles est maintenant terminée. Je rappelle qu'elle fait suite à une première vidéo traitant de la théorie du centrage, et je vous invite vivement à vous y référer. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Emmanuel Aerostuff.